Il y a un phénomène étrange que j'ai remarqué tout au long de ma vingtaine. Plus je me suis mis en position d'inconfort et plus j'ai ressenti un sentiment de bonheur et de plénitude. Je pense que ce phénomène était de plus en plus présent lors de ma première année d'université, où ce qui m'intéressait n'était pas ce que j'apprenais en cours, mais à peu près tout ce qui était possible de faire à côté. Me lancer dans une vie associative intense alors que je ne m'y étais jamais intéressé, enchaîner des jobs plus différents les uns que les autres. Pour passer à l'action et faire des choses que je ne savais pas faire, j'ai dû continuellement sortir de ma zone de confort pour l'agrandir. Un peu comme si tout cela n'était qu'un jeu de type RPG où j'accumulerais des points d'expérience et des compétences en exécutant des quêtes. C'est comme si je redéfinissais ma réalité en mettant en phase mon rapport à l'inconfort avec ma capacité à mettre à jour mon logiciel interne. Maintenant que je m'approche de la fin de ma vingtaine, je suis plus très certain que chaque situation d'inconfort équivaut à un upgrade de mon logiciel. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus un peu plus tard. Mais durant cette période, j'avais définitivement compris quelque chose. Concrètement, j'étais dans cette phase où tout semblait possible. Il fallait simplement mettre un pied devant l'autre. La fatigue n'était même pas une question. Même si toute cette énergie n'était pas vouée à durer éternellement, je n'ai jamais oublié cette sensation. Je me rappelle avoir eu pleine conscience de cette zone de confort et de l'impact qu'elle a dans la vision de son mode de vie et de son bien-être intérieur. Dans cette vidéo, nous allons aborder les quelques éléments que j'ai compris à propos de la zone de confort et la manière dont il était possible, en comprenant comment elle fonctionne, de vivre une vie selon tes besoins et non les siens, car elle a bien plus d'impact dans ton mode de vie que tu peux le penser. Voici ce que j'ai compris de la zone de confort. J'espère que tu pourras également l'appliquer à ta propre vie. Pour commencer, tout ce qu'il t'est possible de faire physiquement entre forcément dans une de ces deux catégories, à l'intérieur de ta zone de confort ou en dehors. Les choses qui se trouvent dans ta zone de confort sont celles qui te paraissent simples d'accès, celles qui te demandent finalement quasiment aucun effort. Par exemple, engager la conversation. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit de quelque chose de naturel et même d'agréable. Tu discutes avec tes proches, tes collègues ou même les personnes que tu rencontres parfois pour la première fois. Étant donné que cette activité est si simple pour toi, ton cerveau intègre inconsciemment cette socialisation à l'intérieur de sa zone de confort. Dans ce cas, tu agis avant même de penser à tous les éléments de la situation. Ok. De l'autre côté, si l'on prend le cas de l'activité sportive, que cela soit le running ou la musculation, sauf s'il s'agit d'une activité pratiquée depuis ton plus jeune âge, il y a de grandes chances que cela te demande un minimum d'effort. Cela demande plus de préparation, de résistance physique, d'un confort physique lié par exemple à la transpiration et la gestion de sa respiration. Et je ne parle même pas des courbatures évidemment, car ton activité physique n'est pratiquée que les 3 du mois. Et parce que tu as intégré tous ces éléments déplaisants, ton cerveau place cette notion d'activité physique loin, très loin dans ta zone de confort. Quelque part par là. Et plus ton cerveau place quelque chose en dehors de ta zone de confort, et plus tu seras confronté à une résistance mentale quant à l'accès à cette activité. Mais attention, pour une fois, ton cerveau ne joue pas dans ton équipe. Avoir une activité physique régulière est bon pour toi. Cela stimule ton énergie, te donne confiance en toi, alors qu'en comparaison, discuter toute la journée, bien que ton activité plaisante, ne te procure pas de grands bénéfices. La plupart du temps, il s'agit simplement de parler. En réalité, la zone de confort est un très mauvais indicateur de ce qui est bon ou mauvais pour toi. Tu ne peux pas te reposer dessus pour connaître les activités qui sont dans ton intérêt. Comme beaucoup d'éléments liés à l'amélioration de son mode de vie, ce n'est pas binaire. Tout ce qui est hors de ta zone de confort n'est pas forcément mauvais et vice-versa. Tout ce que fait ta zone de confort est de garder au chaud à l'intérieur de ton périmètre. Mais attention, ces limites tendent à se rétrécir si rien n'est fait. Et plus elle est restreinte, et plus il est difficile de l'agrandir de nouveau. Tu as dû le ressentir cet effet lorsque tu as été en arrêt maladie prolongé ou durant des vacances peu actives. Cette sensation de mollesse qui t'empêche de faire quoi que ce soit qui n'est pas directement à ta portée. Bon, jusque-là, qu'est-ce qu'on a appris ? Pour éviter de se retrouver avec une zone de confort qui rétrécit, il est primordial de faire des choses qui se trouvent en dehors de notre zone de confort.
Petit 2, on a aussi compris que notre zone de confort est un très mauvais indicateur de ce qui est bon ou mauvais pour nous. Alors, comment trouver une métrique qui permet de prendre les bonnes décisions? Une règle qui trie naturellement les bonnes actions des mauvaises? Je pense que l'on ne peut pas se tromper en prenant des décisions basées sur ses valeurs, sur les valeurs qui nous sont propres. Cela demande de l'introspection afin de savoir quel type de personne nous voulons être, quelles habitudes nous voulons intégrer ou quelles compétences nous souhaitons acquérir. S'appuyer sur ces valeurs tout en prenant en compte les effets de la zone de confort permet de rationaliser les situations en ne prenant pas chaque obstacle comme le signe d'une action à ne pas commettre. Tout se passe finalement dans sa tête. En commençant à vivre de cette façon, si ton objectif est d'améliorer des pans de ta vie, alors en agrandissant ta zone de confort, tu intégreras rapidement ce qui se trouvait encore à l'extérieur. Pour revenir à la raison pour laquelle j'étais aussi affamé de nouvelles expériences pendant ma vingtaine, ce n'était pas nécessairement lié au fait que je me retrouvais constamment en dehors de ma zone de confort, mais plutôt que je me permettais de vivre la vie que je voulais véritablement vivre en ne me préoccupant pas de savoir si telle ou telle chose se trouvait en dehors ou à l'intérieur de ma zone de confort. À partir du moment où tu ne laisses pas l'inconfort être un frein, alors tu auras supprimé une partie de la notion de limite. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la rétribuer avec un petit like ou un petit pouce levé selon les traductions. Cela permet à d'autres personnes de découvrir le contenu que tu apprécies. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire et activer la cloche afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Je ne publie pas beaucoup, ce serait dommage de passer à côté, non? Sur ce, je te dis à bientôt.